Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé une belle semaine, que tout se passe bien pour vous. On se retrouve pour votre guidance sur la semaine, pour la semaine du 16 octobre 2023. On attaque de suite avec les cartes énergie, les cartes, hop là, elles se retournent toutes seules. On vous parle d'amitié, on vous parle d'espièglerie, on vous parle d'attachement au passé, d'abondance, de stress. Il va falloir passer à l'action, mes petits cancers, cette semaine. Amitié, retrouver peut-être des amis, peut-être retrouver, sortez, voyez du monde. L'attachement au passé, pour moi, c'est que peut-être certains sont un peu isolés, un peu cloisonnés, n'osent pas avancer ou s'empêchent d'avancer. Là, ce qu'on vous dit, c'est servez-vous des gens que vous avez autour qui sont là pour vous aider, qui vous aiment, qui sont bienveillants vers vous, pour pouvoir, eh ben, pour moi, c'est, je dirais, faire une grosse fiesta, mais c'est surtout passer des bons moments pour pouvoir passer ce truc-là de passer qui vous empêche d'avancer, qui vient se mettre devant votre, eh bien devant votre vie, qui vous empêche de passer. On vous dit de renouer avec votre abondance, de lâcher le stress. Pourquoi? Parce qu'il faut, pour lâcher ce stress, écoutez votre voix intérieure, recentrez-vous sur vous, passez à l'action ce qu'on vous dit. Vraiment lâchez prise, mes petits cancers, cette semaine. Donc voilà, message, amitié, espièglerie, allez faire les fous, les folles avec vos amis ou voyez vos amis. En tout cas, faites-vous des biens, faites-vous du bien, enfin des biens si vous voulez aussi. Faites-vous du bien, retrouvez votre joie de vivre, retrouvez votre âme d'enfant, votre enfant intérieur. Vraiment, c'est important sur cette semaine et surtout d'arrêter de retrouver votre passé. Mettez-vous dans l'instant présent, ancrez-vous dans l'instant présent sur cette semaine qui arrive. La triade vous parle de méditation, de sacrifice et d'ordre. En d'autres decks, on a la fusion, le papyrus, encore cette histoire de richesse. Il y a un problème pour certains, c'est soit un problème d'argent, soit c'est un problème d'abondance. Vous n'êtes plus relié, connecté à votre abondance. Là, ce qu'on vous dit, là, on vous intime l'ordre. C'est un peu comme une prière, c'est un peu quelque chose que vous avez demandé. C'est d'arrêter d'être dans ce sacrifice. C'est peut-être ça, hein, pourquoi on vous demande de mettre de la joie dans votre vie à cause de ce passé. Méditation, recentrez-vous sur vous, pensez à vous, arrêtez d'être dans le sacrifice, arrêtez d'aider les autres. On vous parle aussi sur certains, avec fusion et papyrus, là pour moi il y a peut-être, alors pour certains des mariages, mais ça peut être aussi le fait de passer un contrat avec soi-même, d'accord, fusionner avec soi-même. Donc avec cette carte de méditation, pour pouvoir sortir vraiment, c'est quelque chose dont vous avez besoin, c'est d'arrêter de faire pour les autres, d'arrêter de faire à la place de faire pour faire plaisir à, d'accord? Fini ça. Pour moi, mes cancers, là, cette semaine, c'est stop, ok? Alors, côté oracle des miroirs, on vous parle de retour, on vous parle de santé, on vous parle de miroir magnétique. En d'autres decks, on a la parole, la correspondance, l'hérédité. Ah, il y a quelqu'un du passé, là, qui va venir. Ça peut être aussi le fait d'hériter d'une maison. Par à l'amour, on vous parle aussi d'amitié qui vous équilibre. Donc vous voyez, c'est redit là, c'est important. Là, par rapport à la santé, retour santé pour moi, c'est comme si vous attirez ça à vous avec cette carte du miroir magnétique, c'est vous. Pour moi, c'est retour à la santé pour certains. C'est aussi le retour à un équilibre. C'est un retour aux sources. C'est quelque chose qui va vous faire du bien. En tout cas, vraiment cette semaine, en plus, vous voyez, sous le sacrifice, le retour, c'est le retour aux sources. Miroir magnétique, c'est l'ordre, c'est un peu votre... C'est un peu, en fait, comme si cette semaine, mes cancers, ce que vous alliez demander, vous alliez l'obtenir. Je ne sais pas, voilà, c'est ce qui me vient d'un coup. Alors, côté relationnel sentimental, ça, comme d'habitude, vous l'adaptez à votre situation, bien évidemment. On vous parle d'empêchement d'être sur la même longueur d'onde, de lieu de vie. Empêchement, ça peut être blocage, ça peut être un frein, ça peut être le fait que vous êtes dans des actions limitées. C'est d'où peut-être la méditation, peut-être que le fait de, comment dirais-je, de vous recentrer sur vous, ça vous permet de vous rendre compte que vous vous empêchez de faire des choses, que vous vous bloquez. Avec ce passé, ça vous bloque aussi, ok? Même longueur d'onde. Et c'est la carte qui avance, c'est aussi la carte qu'on peut dire qui est sur le passé. Même longueur d'onde. Là, ça tombe sous l'amitié, sous la santé, sous l'équilibre. Pour moi, là, bah, il y a équilibre, accord, fluidité. Il y a les choses qui vont se faire à partir du moment où vous arrêtez de vous dire que vous ne pouvez pas, que vous pouvez, ça va aller beaucoup mieux. Là, on vous parle de maison, de foyer, foyer d'intériorité. Il y en a peut-être,
En d'autres decks, on a quand même l'ouverture, hein. Il y a des possibilités, il y a des opportunités à venir. Donc pour moi, le lieu de vie, ça peut être le fait de vouloir déménager, ça peut être aussi le fait de vouloir trouver un foyer, de se mettre avec quelqu'un dans un foyer. Ça peut être aussi le fait de refaire la déco. En tout cas, c'est de faire quelque chose pour vous. Le foyer, c'est le cocon, c'est l'endroit où on se sent bien. Et en fait, pour moi, là, cette semaine, c'est vraiment de vous mettre bien. OK? On termine avec l'oracle de la transformation, à qui je demande toujours qu'est-ce qui va se transformer chez vous, qu'est-ce qui va venir vous titiller, qu'est-ce qu'on va venir vous faire travailler. Alors cette semaine, on vous parle de déménager, c'est avec le lieu de vie, on vous parle de changer d'avis, on vous parle aussi de religion et de spiritualité. En dos deck, on a quand même les changements familiaux, hein. Donc il y a vraiment des choses qui sont en train de changer. Là, changer d'avis, déménager. Déménager, c'est bouger, c'est partir. Ça peut être demander à être muté. Ça peut être le fait de changer de maison. Là, on vous parlait de votre lieu de vie. C'est peut-être pour soit vous quittez une situation qui ne vous convient pas, soit vous commencez une situation qui vous convient. C'est à vous de voir. Changer d'avis, vous avez le droit. Peut-être que vous vouliez partir et puis vous dites, non, non, en fait, c'est pas à moi de partir si je suis pas bien, c'est aux autres, vous voyez. Il y a peut-être cette démarche à faire. Voilà, on va venir vous titiller là-dessus, religion et spiritualité. Alors, religion, chacun fait comme il veut. Moi, je parle pas de religion sur cette chaîne, je parle plutôt de spiritualité. Donc, je pense plutôt que cette semaine, là, moi, avec cette méditation, ce retour aux sources, cette santé, l'attachement au passé, là, c'est un peu cet ordre qu'on vous intime. Pour moi, là, cette semaine, vous allez vraiment faire le boulot qu'il faut pour vous. Vous allez peut-être vous rendre compte, prendre conscience de plein de choses cette semaine, mes petits cancers. Voilà, ce tirage est terminé. Il y a des changements familiaux, si je vous l'ai dit. Ce tirage est terminé. Je vous embrasse très très fort. Surtout, vous prenez grand soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.